Eh bien, écoutez, Fabienne, Frédéric, si vous êtes prêts, je vous propose qu'on passe déjà au sommaire et aux présentations en attendant les dernières personnes qui vont se connecter. Allez, go! Et c'est parti. Super. Alors aujourd'hui, on est là, pour vous présenter une étude, qu'on a co-réalisée avec Opinionway, donc tous les 4 sur les Français et le service client à l'ère de l'IA. C'est l'occasion, notamment de partager des chiffres exclusifs pour, les industries, des eaux et énergies et également des transports de marchandises et de personnes. On a également, réalisé une étude qualitative auprès des responsables, relations clients. Peut-être que même certaines personnes qui sont ici aujourd'hui y ont répondu et du coup, on va vous expliquer tout ça. On va vous, informer sur tout ce qu'il fallait retenir de cette étude dans l'objectif, en tout cas, de vous apporter, des, connaissances supplémentaires et de vous permettre d'optimiser votre relation client. Écoute Fabienne, si tu veux commencer, je te laisse la main pour te présenter. Super, merci Elise. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Fabienne Singoz. Je suis marketing manager chez Effici, éditeur européen de solutions CRM. Ça, c'est on-premise. Effici, c'est un groupe franco-belge qui a 20 ans d'existence. Ce sont des solutions qui sont souveraines de bout en bout, avec un hébergement en France, des équipes locales qui travaillent à proximité des clients. Nous adressons les 3 volets métiers que sont le service client avec Eloquent, par exemple, comme partenaire sur ce volet, le marketing opérationnel et digital et enfin, bien sûr, la gestion des ventes. Et Frédéric, si tu veux toi aussi te présenter. Ouais, donc Frédéric Canevet, je travaille chez Eloquent. Eloquent est éditeur de solutions de centres de contact et dans le cadre de satisfaction client et collaborateurs. On va aider simplement les entreprises à avoir des relations plus fluides et apporter plus de valeur ajoutée lors des interactions omnicanales, que ce soit du téléphone, du chat, du mail et bien entendu les canaux digitaux, chatbot, callbot, etc. Et pour cela, on va aussi se connecter à différents outils comme le CRM Effici ou la base de connaissances MEDE. Bien, merci Frédéric. Et pour ma part, je suis Élise, je travaille au sein du service marketing de chez Mayday, qui est une suite logicielle de 3 produits qui a pour but justement de libérer le potentiel de votre connaissance client. Donc nous avons une base de connaissances, nous avons également un LMS, donc une plateforme de formation pour vos conseillers, et aussi un outil de self-care qui est une FAQ pour permettre d'autonomiser vos clients. Et nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre et bonjour à tous. Alors, je vais peut-être commencer par une petite introduction. Pourquoi on a fait cette étude? C'est extrêmement simple. Comme vous êtes tous du secteur, j'ai vu des gens qui travaillaient dans le transport de personnes, dans la logistique, etc., dans l'eau et l'énergie. En fait, on voit bien qu'on est vraiment à un changement, à un point de passage avec à la fois des changements macro, hein, on le voit, des aléas climatiques qui sont de plus en plus fréquents, à la fois qui vont impacter le transport, peuvent impacter également tout ce qui est l'énergie, etc. On est aussi également dans une période de transition où on a vraiment des incertitudes économiques avec des clients qui sont plus exigeants. On verra tout à l'heure qu'il y a une hausse aussi des incivilités, donc une relation qui doit s'adapter, qui doit changer. On a également cet aspect budgétaire qui est là, avec des clients qui en veulent plus, toujours plus de rapidité et qui n'hésitent pas à voir un petit peu qu'est-ce qui se passe chez les nouveaux entrants qui arrivent, parfois 100% digitaux, qui changent un petit peu la donne du marché. Et enfin, de manière un peu plus globale, on voit que l'intelligence artificielle arrive. À la fois, elle touche les métiers de la relation client, du transport, de la logistique, de l'énergie. Et notre but ici, dans ce webinaire, c'est de vous expliquer comment adapter la relation client pour prendre en compte ces différents défis. Et pour cela, on a mis en place une étude réalisée avec Opinionway et je te laisse peut-être en dire quelques mots, Élise. Eh bien, tout à fait. Donc, c'est une étude qu'on a réalisée au mois de septembre dernier, donc plus précisément entre le 12 et le 16 septembre, auprès de plus de 1000 personnes qui sont majeures, en fait, ou qui ont 18 ans et plus. On a constitué, en tout cas, l'échantillon selon la méthode des quotas, donc genre, âge, catégorie socio-professionnelle, agglomération, la région également. Et on a réalisé ce questionnaire sous la forme d'un auto-administré en ligne Kawi. Et on va rentrer directement dans les résultats. Alors, avant de commencer, selon vous, quel est aujourd'hui le canal de communication favori de vos clients? Donc là, vous avez un sondage qui apparaît sur votre écran. On vous laisse répondre et nous dire si, selon vous, c'est le téléphone, l'email, le site web, l'application mobile, les réseaux sociaux aujourd'hui ou encore les chatbots dont on parlait tout à l'heure. On va vous laisser quelques secondes et on va vous dévoiler ensuite les fameux résultats. Voilà, ça change un peu là. Je vois que Ouais. ça bouge un petit peu. Je pense qu'on est, ayant déjà vu les résultats de l'étude, je pense que là, on commence à s'approcher un petit peu de la vérité sur, en tout cas, le C'est vrai. numéro 1.
On peut avoir quelques surprises, mais la plupart des répondants, ont, trouvé la solution, enfin la bonne réponse plutôt. Alors Frédéric qui dit, les réseaux sociaux. Alors on verra dans l'étude que et on voit dans les votes, 7 dans les votes. On verra ce que ça donnera dans l'étude. Exactement. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on passe, tout de suite, aux résultats parce qu'effectivement, le téléphone demeure aujourd'hui le canal privilégié des clients, plus particulièrement pardon, dans vos secteurs. Donc, on a 64 des personnes qui vont privilégier, le téléphone quand elles vont appeler leur fournisseur d'énergie et d'eau et également pour les sociétés de transport, on a 56 de vos clients qui vont plus particulièrement vous appeler. Ensuite, on a, l'email qui est le second canal privilégié, notamment dans le secteur des transports, donc à 42 Donc la plupart des répondants disaient juste, effectivement, l'email et le téléphone. Malgré l'émergence d'outils digitaux modernes, comme par exemple le chat, une application mobile comme par exemple WhatsApp ou les réseaux sociaux, eh bien, on va privilégier ces canaux et les autres canaux vont être un peu plutôt secondaires, bien qu'ils commencent à apparaître et plus particulièrement dans le domaine du transport, on voit une émergence des SMS. euh, alors qu'on va avoir uniquement de 5 des personnes qui vont utiliser les réseaux sociaux. Donc ces chiffres, pardon, comme vous pouvez le constater, ils sont comparables pour les deux industries du jour dont on parle, et on observe, il faut savoir, peu de disparités en fait aujourd'hui selon les régions, le genre ou encore la catégorie sociale. Ce qu'on observe in fine, c'est qu'il y a une préférence claire en fait qui est pour le contact humain direct plutôt que pour des canaux qui vont être automatisés ou numériques. Ensuite, ce qu'on a constaté à travers l'étude, c'est que même si le téléphone reste le canal dominant, on voit clairement que les usages sont en train d'évoluer et la génération Z, qui est ultra connectée, qui bouscule les codes actuellement, privilégie petit à petit davantage les canaux numériques. Donc on va avoir toujours le mail dans un premier temps, avec par exemple 44 de la génération Z qui vont l'utiliser, vs 39 des autres répondants. On va avoir le chatbot, en fait, après, on va avoir aussi le chat en ligne et les applications mobiles ou encore les réseaux sociaux. Donc, en fait, on sait que ces chiffres, ils vont davantage évoluer et on va avoir de plus en plus d'utilisation. Cette préférence, en fait, elle se traduit par une envie d'échange qui est plus rapide, plus instantanée, plus fluide aussi souvent, sans passer par un interlocuteur. Et même si les canaux basés sur l'intelligence artificielle comme les chats IA restent aujourd'hui encore peu utilisés, on a constaté environ 4 soit le même niveau que le courrier postal ou le SMS, on peut s'attendre en tout cas à ce que ces chiffres évoluent dans les années à venir. Parce qu'en effet, on a aujourd'hui 87 des personnes qui sont interrogées dans notre étude qui constatent et qui pensent vraiment que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer une aide humaine apportée par un service client. Donc c'est 87 et dans le secteur de l'énergie et de l'eau et 81 pour les clients qui sont de sociétés de transport personnes ou marchandises. Donc c'est relativement similaire. Cependant, on a 48 qui sont persuadés que l'IA va améliorer le service client aujourd'hui. Donc, on constate que même les digital natives, comme par exemple la génération Z, ils veulent un conseiller quand l'enjeu est important. Alors aujourd'hui, notre conviction, nous, elle est simple, parce suite à l'étude, en tout cas, ça a affirmé ce qu'on pensait déjà. Le modèle gagnant pour la relation client, c'est vraiment d'avoir un modèle hybride. L'IA aujourd'hui, elle est attendue sur 3 terrains. On va avoir le fait de répondre instantanément aux questions simples, d'aider le conseiller aussi dans sa recherche, dans ses suggestions, dans ses tâches qui peuvent être plus chronophages, et aussi que l'IA va aider à être proactif notamment via des alertes, des ETA ou un suivi d'incidents. Mais il faut quand même faire attention au to bot, parce que tout simplement, si l'intelligence artificielle ferme l'accès à l'humain, on va casser la confiance avec le client. Et donc la clé, tout simplement, c'est d'utiliser à la fois l'IA, mais de garder, en tout cas surtout pour des sujets qui peuvent être par exemple complexes, de garder l'aspect humain derrière. Donc l'IA, ça permet de gagner du temps, ça permet de faire gagner du temps aux clients, aux conseillers et aussi de donner de la confiance à l'agent, mais il faut l'utiliser en tout cas à bon escient. N'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas, ou des remarques aussi d'ailleurs, c'est hyper intéressant à les mettre dans le chat. Durant cette étude, on a voulu aussi connaître les points forts perçus par vos clients pour vos différentes industries. Donc, on va commencer par les fournisseurs d'énergie et d'eau. Donc, ce qui est ressorti de cette étude, c'est que 82 de vos clients vous font confiance. 65 trouvent que le service client s'est amélioré ces dernières années. 70 pensent aussi qu'une agence physique est essentielle, surtout dans des cas complexes, qu'en tout cas il y a besoin d'échanger, et que la disponibilité, c'est le nerf de la guerre pour 79 des répondants.
On a posé les mêmes questions aux clients des sociétés de transport, donc que ce soit marchandises ou personnes. Et ce qui est ressorti, c'est que 74% des répondants font confiance aujourd'hui aux transporteurs, 57% voient des efforts d'adaptation, 69% jugent leurs transporteurs joignables quand ils en ont besoin, et 70% estiment que les prestations se ressemblent, en tout cas aujourd'hui, quel que soit le transporteur. Ce qui est intéressant de retenir par rapport à ces 2 slides et ces premiers chiffres qui sont essentiels, c'est que l'humain, encore une fois, reste essentiel. Il y a une forte attente au niveau de la proximité, de l'empathie humaine dans le service client, malgré la digitalisation. Et justement, c'est marrant parce qu'en fait, ça reprend un petit peu les premiers chiffres qu'on a pu constater au début, notamment par rapport aux canaux de communication. Ensuite, la confiance et la fidélité aujourd'hui sont élevées, donc la relation de confiance est bien installée et c'est un levier fort pour la fidélisation. Et enfin, le troisième point qu'on retient par rapport à ces chiffres, c'est que la réactivité du service client aujourd'hui semble satisfaisante et elle est plus qu'essentielle. Par rapport à ces chiffres, n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez, ce que vous constatez aussi au sein de vos sociétés par rapport à votre expérience personnelle. Et en tout cas, de notre côté, évidemment, on a posé des questions sur les points forts, mais ce qui était aussi intéressant, c'était de demander justement ce qu'ils pensaient, là où ils étaient un peu plus mitigés. Donc, on a posé des questions similaires pour savoir ça. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les fournisseurs d'énergie et d'eau, il y a 56% des répondants qui pensent que le fournisseur aujourd'hui s'adapte à leurs contraintes, mais que seulement 45% des répondants vont trouver que les offres sont adaptées à leurs besoins actuels. Dans le même temps, il y a 51% des personnes qui pensent que vous vous adressez, en tout cas en tant que fournisseur, à eux de manière personnalisée. Donc, c'est les 2 points forts qui ressortent. Et pour toujours les sociétés de transport de personnes ou de marchandises, on a des chiffres relativement similaires. On va avoir 57% des répondants qui pensent que vous, en tant que société de transporteur, vous vous adaptez à leurs contraintes, mais seulement 45% aussi trouvent que les offres sont adaptées à leurs besoins. Donc, c'est des chiffres qui sont relativement similaires. Et concernant la personnalisation, donc il y a un point aussi à améliorer. Il y a 49% qui pensent que les transporteurs s'adressent à eux de manière personnalisée. Ce qu'on constate par rapport à notre observation, par rapport à ces chiffres, c'est qu'il y a quand même une marge d'amélioration sur la personnalisation et l'exploitation notamment des données clients qui peuvent être faites. On a des actions de fidélisation et d'offres sur mesure qui peuvent aujourd'hui être perçues comme limitées, donc qui peuvent être améliorées. Et enfin, il y a une confiance aussi envers les outils qui reste à construire. Évidemment, on vous partagera une surprise à la fin de ce webinaire où vous pourrez en apprendre plus sur toutes ces données. Par rapport à un autre point qui, nous pensons, va particulièrement vous intéresser, c'est le rapport qualité-prix, qui reste aujourd'hui un enjeu. Donc, on a forcément aussi posé des questions par rapport à ça et les données, elles sont claires. Aujourd'hui, il y a seulement 38% chez les fournisseurs d'énergie et d'eau et 40% dans le transport parmi vos clients qui accepteraient de payer plus pour un meilleur service client. Et l'ouverture, en tout cas cette ouverture, elle est plutôt chez les 18-34 ans, alors que les personnes de plus de 65 ans sont plutôt réticentes. Les revenus, en fait, dans cette étude, n'expliquent pas tout. On a constaté que c'est vraiment la valeur perçue de votre service ou de vos offres qui va primer sur le soin